Hey, salut tout le monde, c'est Max1311 pour un nouveau tuto sur Photoshop. Donc aujourd'hui un tuto qui vous est proposé, que je vous propose pour transformer une photo en dessin. Donc ça marche à peu près avec toutes les photos. Euh, il faudra bien sûr adapter les techniques, enfin pas la technique en elle-même, mais il faudra adapter les façons de faire en fonction de votre photo. Voilà, donc je vous propose de commencer sans plus attendre le tuto. Donc on va prendre en fait cette photo là, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, et la transformer en dessin. Donc on va commencer tout de suite, on va l'ouvrir avec Photoshop. Donc voilà, hop, je veux pas que ça s'ouvre. Bon, il faut lui laisser le temps de s'ouvrir, hein, parce que mon logiciel de prise vidéo fait un petit peu laguer l'ordinateur. C'est un petit peu compliqué. Voilà, oulala, oui, ça met beaucoup plus de temps. Allez, on va y arriver. On y est presque, on y est presque. Et voilà. Donc ça c'est fait. Il nous a ouvert la photo. Bon, ça on va le remettre en noir. Tac. On va commencer par déverrouiller le calque. Et pourquoi pas le dupliquer. Voilà, voilà. Donc on va sélectionner celui-là. Puis ce qu'on va faire, c'est que d'abord, pour passer une photo en dessin, donc on va utiliser le négatif en fait. Mais avant ça, il va falloir baisser sa saturation à fond. Donc pour ça, rien de plus simple. On va créer quelques de réglages ici. En teinte et saturation, on prend juste le petit curseur de saturation ici et on le passe ici. Voilà, voilà. Donc on peut réduire. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, maintenant on va passer en négatif. Donc on va appuyer sur CTRL et I pour passer en négatif. Ah oui, pour ceux qui sont fâchés avec les raccourcis, donc on fait CTRL Z pour annuler. On va aller dans Images, je crois que c'est dans Réglages et Négatif. Voilà, ici. Donc voilà, donc on l'a en négatif. Vous allez me dire, mais comment on va arriver à un effet de dessin? C'est très moche. Effectivement, ça fait un truc un peu bizarre. On va y venir. Alors, ce calque-là, en fait, on va le passer. On va jouer avec les options de fusion, et donc ici. Et on va passer en, il me semble que c'est densité couleur moins. Voilà, tout à fait. Donc, maintenant qu'il est en densité couleur moins, en fait, on va essayer de récupérer de la matière. Et pour ça, on va lui appliquer un filtre flou et flou gaussien. Donc, vous voyez, ça permet de récupérer de la matière. Moi, c'est comme ça que je l'avais paramétré par défaut. Vous voyez que si vous l'augmentez, ça fait pas moche, du coup, ça reprend les valeurs de départ en fait. Donc moi j'avais trouvé que cette hop, la virgule 8%, c'était pas mal. Voilà. Donc moi voilà, j'avais trouvé que c'était pas mal. Donc on va cette fois-ci, on va lui faire un petit on va essayer de jouer avec les niveaux. Donc on va créer un calque de réglage en niveau, voilà. Et là, on va essayer de toucher un petit peu au noir, mais pas trop, parce que sinon ça va faire vraiment trop de contraste. Enfin, vous verrez, on va les retoucher après, je pense. Parce que, de toute façon, ici, là, ça me plaît pas trop. On va partir... on va prendre... On va jouer un petit peu avec les gris aussi. Hop, pas trop. Un petit peu avec les noirs. Ne jouez surtout pas avec les blancs, parce que, voilà, ça revient très moche. Donc on se met à peu près comme ça, voilà, et c'est pas fini. Alors maintenant on va
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui, on va... Ben, ce que je vous propose de faire, c'est de fusionner tous les calques, les 4 calques qu'on a ici, en un calque, en un seul, sauf que, pour garder tous les paramètres, sauf que on va conserver quand même ces 4 calques, pardon, excusez-moi, en dessous. Donc pour ça, il y a un petit raccourci qui nous fait faire un petit peu de gymnastique des doigts. On appuie sur CTRL, ALT, SHIFT et E, ou commande ALT, SHIFT et E sur Mac. Oui, j'ai oublié de préciser les raccourcis pour Mac, mais vous les connaissez. Enfin, je pense c'est vous remplacez en gros à chaque fois les contrôles par les commandes. Il me semble que c'est ça. Hein, donc voilà, donc vous voyez que si on masque celui que je viens de créer, ça ne change absolument rien. Parce que, ni cela d'ailleurs, parce qu'il contient, ce calque-là contient tous les paramètres de ces calques-ci. Voilà. Donc on va sélectionner celui-là, on va le dupliquer, et puis on va lui... qu'est-ce qu'on peut lui faire? Oui, tiens, on va lui appliquer un seuil. Donc pour ça, vous allez dans Images, Réglages et Seuil. Et là, vous allez jouer avec le seuil. Donc vous allez augmenter un peu les... Voilà. Comme ça, mais pas trop, parce que sinon ça va vraiment saturer l'image. 170, c'est bien. On clique sur OK. Et maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, parce que là, c'est un petit peu moche, vous allez me dire. C'est normal. On va lui appliquer un masque de fusion. Ici. Donc, ça ne change... ah oui, oui, non, oui. Excusez-moi si je fais des bêtises. On appuie, enfin en fait on va créer un masque de fusion comme je viens de le faire là, donc en cliquant ici. Sauf que on va le remplir de noir en fait. Donc bah, soit on fait, il me semble que ça fonctionne, hein. Vous faites pot de peinture en noir et clac, voilà, pour remplir le masque. Sinon il y a un moyen beaucoup plus simple. Vous allez sur la petite icône, vous cliquez sur Alt et vous appuyez sur l'icône pour créer un masque et ça vous le remplit directement en noir. Voilà un peu ce que ça donne. Donc là, ben, on commence à être pas mal. Hein, on commence à être bien. Ça donne un peu plus de fluidité en fait, de liaison. C'est moins agressif en fait les contrastes. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir essayer de le mettre, d'enlever un peu tous ces noirs là qui agressent un peu les yeux, qui font pas vraiment effet un dessin quoi. On peut pas faire ça au crayon à papier ou même au crayon de couleur. Enfin, on peut pas quoi. Donc, on va essayer. S'il veut bien. Pourquoi il veut pas? Voilà. Un petit bug sur Photoshop. Donc, pour grossir, bon, c'est facile. Vous maintenez CTRL et ALT. Hop. Ou commande et ALT, je suppose sur Mac. Et vous zoomez. Ou dézoomer avec la roulette de la souris donc. Ou avec votre pavé numérique, je suppose que voilà, c'est possible, tout à fait. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pinceau, hop, on va se mettre en blanc, on va se mettre en opacité à... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai oublié qu'on pouvait faire ça, tiens. Donc, on zoome, clac, on se déplace. Donc, je rappelle le raccourci pour refaire apparaître la main, c'est la barre espace. Donc, on va prendre l'outil pinceau en blanc. Vous maintenez CTRL et ALT aussi pour le diamètre du pinceau et la dureté. Donc, on va se mettre en dureté 0 et en... comme ça. J'ai toujours... Non, je vais plutôt dire... Voilà. En opacité, ben, on va venir se mettre à... On va dire 6. Ah oui, il faut vraiment que ce soit très... Très... Très peu... Enfin, que ça se voit... Ce soit vraiment très léger, quoi. Donc, et là, on va venir en fait repasser sur les zones où le noir est un peu... puissant. Donc, là, on peut augmenter un petit peu l'opacité quand même. On peut la mettre à 10. Voilà. Là, on voit quand même un petit peu, parce que sinon, on va pas y passer des heures non plus. Voilà, donc vous voyez, ça atténue un peu les noirs. Ça fait quand même un petit peu plus réaliste.
Alors après, ça dépend de l'effet que vous recherchez. On va peut-être un petit peu, hop, la mettre à 20, ça fait un peu beaucoup. 15. On va annuler ce que je viens de faire, voilà. Voilà, on va mettre à 15. Donc voilà, pour vraiment donner... Enfin oui, donc comme je disais, tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre dessin. Si vous voulez vraiment qu'on voit que c'est pas réel pour, je sais pas, pour une caricature ou que sais-je, après vous faites vraiment comme vous le sentez, quoi. Donc on baisse un peu tout ça, ça atténue aussi un peu les contrastes, de façon à ce que ce soit vraiment un petit peu plus réaliste, que ça fasse pas des coups de crayon comme ça, nets et précis, que ça peut laisser paraître, parce que là c'est pas possible de faire tout ça avec un crayon papier. Je bug un peu, je cherche un peu mes mots là. Excusez-moi, pas voulu. Je suis un peu fatigué. Il y a une grosse épidémie de grippe en ce moment. Voilà, tac, les sourcils aussi un peu. Voilà, bon, on se fait pas suer. Après, on peut peut-être augmenter aussi un petit peu la forme. Passer sur plus grand. Hop, tac, vraiment. Après, si vous voulez vraiment améliorer le contour, bon là j'ai pas le temps de le faire. Mais si vous voulez vraiment, on peut effacer ça aussi en mettant l'opacité 100. Bon, c'est vraiment une petite broutille, hein, mais... Hop, ça m'agace. Et ah oui, j'ai oublié le bas, tiens. Alors là, on se remet. Hop. 14, voilà, très bien. On peut baisser un peu. Voilà. Tac. On peut même augmenter un petit peu. Donc après, voilà, je disais que si vous voulez vraiment faire ça vraiment parfaitement, là, donc je disais que j'ai pas vraiment le temps de le faire. Mais vous pouvez aussi détourer la femme. Donc, et lui appliquer un... Comment dire, ça fait vraiment pas réaliste, hein, ici, il faut vraiment... et lui améliorer le contour, pour que ça donne vraiment un contour progressif, pour que ce soit vraiment plus réaliste, quoi, pour que ça fasse un peu les effets de crayon qui dépassent sur les côtés, enfin voilà. Donc bon, après vous peaufinez tout ça, on peut repasser aussi un petit peu dans les yeux, on va faire un petit peu plus terne pour pas que ça fasse trop réaliste. Et puis pourquoi pas aussi un petit peu insister, hop, sur les narines, sur les ombres là, tac. Ici, bon après vous faites vraiment ça à votre sauce, comme vous en avez l'envie en fait. Voilà, moi je trouve c'est un petit peu encore trop noir, mais là je suis pas. Ici je trouve c'est encore un petit peu noir. Tac 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 tac. Après voilà, vous faites vraiment ça à votre sauce. C'est vous qui décidez, quoi. Encore d'ailleurs. Hop. Voilà. C'est pas mal. Détourne un peu le contraste. Ça fait un peu. Ça rend un peu les effets de crayon. Voilà. Sans avoir non plus. Sans trop insister non plus pour tout effacer. Pour voir encore qu'il y a des formes, quoi. Parce que. Oula. Voir encore qu'il y a des formes. Hop. C'est pas mal, hein. Moi je trouve ça pas mal. Après il y en a qui vont trouver ça trop transparent. Bah, c'est vraiment chacun son avis. Je commence à avoir une crampe au doigt d'ailleurs, à force de cliquer. Peut-être si les gens veulent, s'ils trouvent ça vraiment trop transparent, je me demande peut-être qu'on peut, j'ai jamais essayé, hein, si on peut peut-être augmenter un petit peu. Ça fait rien du tout. Si, mais si. Juste que je les baisse un peu. On peut peut-être baisser, voilà, un peu les contrastes comme ça. Si je les augmente, c'est sûr que ça va pas marcher. Peut-être les baisser un peu comme ça. Bon après là vous faites carrément un effet peinture là, mais en baissant la luminosité, mais d'ailleurs vous pouvez effacer ça, ça peut faire un effet sympa aussi, hein. En,
en enlevant un petit peu tout ça, ou en laissant comme ça, selon ce que les gens veulent. Là, on peut faire des traits de plus en plus grossiers, en fait, de plus en plus fins ici. Bah, bon, je trouve que comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, après, bah, c'est vous, vraiment vous qui voyez. Ouais, moi je trouve comme ça, c'est pas mal, hein. On voit bien que, bah, on pourrait croire que c'est vraiment un effet dessin, quoi. Voilà, donc, bah, enfin voilà, vous faites ça à votre sauce, ou, enfin, c'est vraiment vous qui voyez, quoi. Donc, bah, écoutez, ça va être la fin de ce tuto. Euh, on... Donc, je vais vous dire bah, bonne journée, puis à bientôt pour un nouveau tuto. Je sais pas sur quoi je ferai le prochain. Peut-être sur, enfin, je pense que ouais, je vais faire ça sur incruster une image, une vidéo, pardon, dans une image sur Sony Vegas Pro. Euh, parce que ça peut faire des effets sympas, par exemple incruster une vidéo dans une télé. Euh, ouais, je prendrais peut-être même cet exemple. Enfin, je vais voir, je vais potasser tout ça. Et ben écoutez, si vous avez des commentaires dans le bas de la description pour me dire si c'est bien ou pas bien, et ben faites-les moi passer. Euh, Si vous avez aussi des idées à me suggérer d'images ou de montage vidéo que vous voulez que je fasse, ou des tutos que vous voulez que je fasse, il n'y a pas de souci, vous me dites ça dans les commentaires ou en message sur ma chaîne. Et puis je vous dirai tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce tuto. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer. Et enfin, si vous l'avez aimé. Et à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!